Ok. Salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrive des choses bien. En ce début de semaine, il est à 5h40 heure d'Australie, heure de Victoria. Je vous fais cette petite vidéo. Juste pour vous souhaiter d'abord bon début de semaine et bon début de mois d'avril. Ce lundi matin, on peut dire que c'est le matin, 5h déjà c'est le matin. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrive des choses bien. Bon début de semaine, bon début de mois, tous mes frères et sœurs, les Ivoiriens, les Camerounais, Maliens, Burkinabés, mes petits de... Il y a un petit Burkinabé là, un de mes petits là qui est à Dubaï là, qui se cherche. Lui me suit même seulement parce que lui me suit par rapport au conseil, même pas trop pour l'immigration, mais c'est juste par rapport au conseil, par rapport à l'inspiration. C'est comme moi, à une époque de ma vie, en 2017, moi je partais, il y avait un monsieur que je partais toujours voir. Je vais toujours rester à côté de ce moment-là parce que, bon, pour moi c'était un homme sage, hein, parce que je partais toujours à côté de lui parce qu'il avait toujours des trucs motivateurs. Il avait des trucs motivateurs. C'est un homme qui a construit sa vie très jeune et il a arrêté aussi très vite. C'est comme pareil sa femme. Sa femme a vite accouché. Elle aussi, la femme à 33 ans a arrêté d'accoucher. Hein. Sa femme a arrêté d'accoucher 4 enfants, 33 ans. Sa femme a arrêté d'accoucher à 33 ans. Ça veut dire qu'à 33 ans, déjà, sa femme avait 4 enfants. Et lui aussi, ses activités, là, travailler sa vie très vite, il a aussi arrêté très vite. Donc arrêter très vite, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de travailler pour les gens très vite. Donc il s'est retrouvé à construire ses biens et rester tranquille et voir cela produire et manger depuis la maison. Donc moi je voulais partir, mais c'est parfois pour voir ce papa. J'ai quitté de chez moi pour aller voir ce papa. Il était à Yaoundé, j'ai quitté souvent Vongbi. Je partais voir ce papa là, loin à Komo. Je partais le voir. Non, vers Komo. Vers Kounou, pas Komo, Kounou. Vers le palais de justice de Komo. Là, c'est là où il y a la nouvelle avenue des riches, là, les gens qui ont construit un peu les grosses maisons là. Je partais le voir. Mais après, il est quitté là-bas. Il a mis la place, l'habitat là en location. Il est parti maintenant à Olimbe. Il est parti à Olimbe là-bas, resté dans sa grande résidence. Donc je partais souvent voir ce papa là. C'est un papa étonné que j'aime beaucoup. Moi j'ai grandi, je suis un Bamileke, mais j'ai grandi avec j'ai la famille Eton, Manguissa, de ça, donc les Zogo. C'est ma famille, hein. C'est eux qui m'ont beaucoup aidé, m'ont envoyé tous les Manguissa, les Eton, les Manguissa, les Eton, les... Moi j'ai pas grandi beaucoup avec les Bamileke, hein. J'ai pas grandi beaucoup avec les Bamileke. Moi j'aime beaucoup les gens du centre parce que j'ai grandi plus avec eux. C'est des gens qui sont très bien, très vrais, ils ont un grand cœur. Même si les réseaux sociaux là, quand on voit les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui insultent plus, on ne peut pas voir les Yaoundais, les gens du centre, eux ils n'insultent pas. Les Yaoundais, quand ils ont les problèmes, à l'arbre par l'arbre chez les Yaoundais, nous, quand je partais souvent à Bafia, même à San Melima, même à Ebolova, quand tu partais souvent citer les problèmes, tu vois, une famille, quand ils ont les problèmes, ils arrangent d'abord les problèmes entre eux avant d'aller en justice. C'est comme ça qu'ils font chez eux. Ils ne sont pas comme les Bamileke. Et chez les Bamileke, on trouve la sorcellerie, la jalousie, les greux, tout ça, le mensonge, tout ça, les conneries. Mais chez les Yaoundais, moi je vous dis, moi je suis Bamileke 100%. Baganté, Bandjoun. Bazou, j'ai la racine Bazou. J'ai la racine Bazou, j'ai la racine Balengo, j'ai la racine même Bamoun. Voilà, parce que mon nom même, il y a la racine, il y a une petite racine Bamoun. Voilà. Parce que même quand je fréquentais au lycée de Kondongo, on me demandait toujours que mais tu n'es pas Bamoun parce que mon nom, quand tu lis mon nom, tu vois le Bamoun. Donc ça, quand je vois souvent que me tag là, je vous dis que vous blaguez avec les Bamoun.
Faut pas blaguer avec les Bamoun. Parce que j'ai un sang Bamoun. Moi, j'ai un petit sang Bamoun. Donc, faut pas blaguer avec les Bamoun. Voilà, parce que moi, j'ai un petit sang Bamoun. Parce que mon nom, même quand tu lis mon nom, même, il y a le nom Bamoun dedans. Quand tu lis mon nom, il y a le nom Bamoun dedans. Voilà, parce que moi, je suis baganté, de la notabilité baganté, et de la royauté, je suis baganté Bantou. Racine Bazou Balengo toujours. Tous mes ancêtres sont là-bas, tous ces gens-là, c'est mon village. Bamoun toujours, même mon nom, il y a mon nom qui. Des Bamoun, il y a mon nom dedans. Donc c'est comme ça. Donc quand Yang m'insulte, machin, quand souvent il voit souvent certaines choses que j'en fais là, c'est bon. Pour le gars, c'est bon, il rit, c'est bon. Ça ne faut pas jouer seulement avec un machin là. Faut pas vous amuser. Voilà. Il faut d'abord lire le nom de la personne avant de commencer certaines choses. Donc, ce n'est pas le but du sujet. C'est juste pour vous souhaiter d'abord bon début de semaine à tous. Et vraiment, je vous encourage vraiment à rester positif. En ce mois, c'est ça, c'est le mois de l'amour. Je ne veux pas parler de l'amour comme les Africains francophones aiment le truc de sexe et machin et concernant. Je parle de l'amour du prochain, l'amour de l'ensemble, l'amour d'autrui. Se battre dans la vie, persister dans le positif, rester positif. Il ne faut pas s'amuser. Vous comprenez, non? Restez toujours positif, quelles qu'en soient les difficultés de la vie. C'est comme ça. Vous savez, moi, j'ai un problème. Mon problème avec la France, peut-être un peu quoi que je déteste. Je n'aime pas trop l'euro parce qu'il n'y a pas les opportunités. Et je suis contre ceux qui immigrent parce qu'ils veulent partir en Europe. Parce que moi, je ne peux pas voyager pour aller d'un pays à un autre. Parce que je sais qu'ils veulent voir le blanc ou la neige. Non. Aujourd'hui, on se déplace pour un pays à un autre parce qu'on ne voit pas aux opportunités. Si on va dans un autre pays, c'est parce aux opportunités que ça peut m'offrir. Moi, je ne pars pas dans les pays de l'Europe du Nord. Pourquoi? Les gens de l'Europe du Nord, pardon. Afrique du Nord, les Tunisie, Maroc, Algérie, tout ça là. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité là-bas. Pour nous, les Africains noirs, parce que les Africains blancs, il n'y a pas d'opportunité. Et les pays asiatiques, c'est seulement les business et tout ça. Et moi, je n'y vais pas là-bas. Moi, je n'ai jamais visité les pays asiatiques. Jamais. Jamais. Les pays que j'ai visités, il y a la France, il y a les États-Unis. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était pour la bourse du Fulbright. On avait eu en 2018. C'était juste les caricatifs. Je vous dis que nous, on a investi dans nos études. Nous faisons partie des gens qui ont investi. Nous, on faisait les business comme ça. Nous, on prend l'argent. Quand les autres, nous, on prenait notre argent, on peut en mettre dans nos études. Nous, comme ça, on partait, on mettait nos études. D'autres prenaient l'argent. Ceux avec qui on faisait les pays, ils mettent sur les femmes. Vous comprenez, non? Nous, on prenait nos trucs, on mettait dans nos études pour avoir la forte connaissance. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de ceux qui ont fréquenté avec moi à Yaoundé, même à Douala, je n'ai pas trop fréquenté à Douala, mais mon bac, j'ai vu ça à Yaoundé. C'est pour ça que j'ai grandi beaucoup avec les Yaoundé. On a partagé tout, même le lit, tout, on a partagé. Tout, avec les Bodé et Sama, les Tsama, à Kolbiso. Donc, c'est ma famille. Donc, ça que quand ils voient même certains pas de tribalisme, moi je ne suis pas de tout là. Je ne suis pas là pour faire la révolution de quelqu'un. Moi je suis de la notabilité, comme je le dis. Nous faisons partie d'une distribution de coutumes. Notre coutume Baganté, Banjoun, Balengo, Bazou et Bamoun. Même mon nom, il y a le nom Bamoun dedans. Parce que je ne veux pas en parler. Donc, lorsque je me mets à parler sur certaines choses, il faut rester positif à la chose. Vous comprenez, non? Il faut rester positif à la chose. Toujours positif. Il ne faut pas s'amuser. Moi, je repose souvent à la France que non, la France, machin. Moi, mon problème avec la France, c'est pas que la France, non. Moi, mon problème avec la France, comme je le dis, c'est parce que la France s'immisce, pardon, s'immisce, pas que c'est immiscé, c'est immiscé. Ouais, non, il ne faut pas parler du cas là comme si la France faisait un effet plus long. La France s'immisce de la politique en Afrique. Donc c'est ça que je reproche à la France. Moi, mon problème avec la France, c'est ça. Il n'y a pas autre problème avec la France ou quoi, non. Pour dire que la France peut-être m'a refusé un visa. La France m'a jamais refusé un visa. La France m'a accordé un visa. La France m'a accordé un visa. Jamais, la France m'a jamais refusé un visa ou autre chose. Jamais. Moi, mon problème, c'est parce que la France soutient les dictateurs africains.
si la France se met derrière le peuple africain et ne soutient plus les dictateurs africains, parce que le pouvoir appartient au peuple. Je constate que même les Européens ne connaissent pas ce qu'est la démocratie. Si vous soutenez les dictateurs africains, et que ça veut dire que la démocratie que vous prenez chez vous, vous ne voulez pas prendre la démocratie là en Afrique noire. En Afrique noire francophone surtout. Ça veut dire que vous prenez le cas obscur de la chose, de la vie. Donc, moi je reproche ceci à la France. Parce qu'il prend le cas obscur de la démocratie en Afrique noire. Et je suis contre cela. Je ne veux pas cela. Pourquoi je ne veux pas cela? Parce que nous aussi on a besoin de développement. Parce que moi aujourd'hui, quelqu'un dit que peut-être je vais venir en Australie. Il va venir en Australie, je vais venir en Australie. Si tu viens en Australie, c'est par rapport aux opportunités de l'Australie. Parce que le salaire est bien payé. Le système éducatif est paisible. La vie est paisible. Le climat est abordable. Vous comprenez un peu. Moi, le Canada, je n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que, gars, quand on va partir travailler, c'est 24 ou 30, 44 dollars dans le froid et consort et tout et consort. Ou bien travailler dans un système. Tu ne peux pas travailler dans un système où tu vas dire que non, tu vas finir peut-être médecin, après tu te retrouves en train de faire peut-être la menuiserie, non. Ou bien peut-être tu trouver, non. Moi d'abord, je suis quelqu'un que j'aime marcher avec les trucs simples. J'aime marcher avec des trucs simples sur moi. Donc pour m'être, j'aime me mettre à l'aise. Ne pas me partir que tu vas partir au travail, tu vas aller pour des trucs sur toi. Non, 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 non. Donc le truc de... Quand je vois quelqu'un qui va partir, va voyager par rapport à la neige, non. C'est pour ça que, et d'abord même, je reproche aussi à l'Europe que l'Europe, moi je n'aime pas l'Europe par rapport, d'abord le système de vie européen n'est pas paisible. Le système de vie européen n'est pas paisible. Le salaire n'est pas abordable. Le salaire n'est pas abordable. Le système, le climat, tout cela. Donc il faut aussi voir tout cela. Alors c'est cette petite vidéo de discussion que je voulais vous faire part un peu sur certaines opinions. Vous comprenez un peu, non? Donc moi, pour la France, je n'ai pas de problème avec la France. Moi, si je veux partir en France, je vais partir. Je vous le dis sincèrement. Si moi, je veux partir en France, la France ne peut pas me refuser un visa. Ma petite soeur est française. Vous comprenez, non? Et non seulement ma petite soeur est même française, la majorité de ma famille est en France. Mon petit frère, j'ai mon petit frère, tous mes petits frères et cousins, tous ils sont en France, ils sont en Europe. Donc je ne rêve pas. Mais eux, pour eux, ce n'est pas facile pour eux de venir en Australie, me retrouver. Parce que tu peux avoir le visa de l'Australie, pardon, tu peux avoir le visa de la France, de l'Italie, de la Belgique, tout ça. Mais toi, Africain, non, tu te demandes le visa de l'Australie, on refuse. Moi, il y a les gens que je connais qu'on a refusé le visa. Ils sont en Belgique, ils ont demandé le visa de l'Australie, on a refusé. Ils ont demandé le visa de l'Australie, on a refusé. Je connais même un Ivoirien qui a demandé le visa américain depuis la France. Il a la résidence, beaucoup, tout. Là, en France, il a demandé le visa américain, on a refusé. Les Américains ont refusé. Donc, c'est pour vous dire que mon frère, l'Australie, c'est le sommet. Vous comprenez un peu, c'est comme les États-Unis. C'est des grands pays, ça ne blague pas. Donc, c'est comme ça. Et je tiens à rappeler aussi que moi, les pays que moi je connais, c'est l'Amérique, c'est la France. Vous comprenez? À l'époque, quand on voyageait passer avec notre famille. Voilà. Nous, on voyageait passer avec notre famille. Et nous, on a pris le droit de passer notre famille est pauvre. Non, non, non. Nous, on faisait les business depuis des années. On voyageait parce que notre famille a l'argent. La famille a l'argent. Pas parce que les familles ont l'argent, mais c'est nous qu'on s'est démarqué nous-mêmes parce qu'on veut se faire nous-mêmes. Comme on dit souvent, les beaux-aïeux, on a beaux-aïeux nous-mêmes, on s'est fait nous-mêmes. La famille a l'argent, on n'a pas dit les parents. La famille a l'argent, mais on ne peut pas t'aider. Quand la famille a l'argent, on ne peut pas t'aider. Tu vas faire comment? Tu es obligé de te battre. Mais ce que tu te retrouves, la famille va t'aider. Mais on n'a pas accepté le système là. On n'a pas accepté le système là parce que c'est quoi? C'est quoi? C'est en Afrique, c'est comme ça. C'est quand tu meurs, on vient te dire qu'on va t'acheter le cercueil des anciens amis, on va t'acheter les trucs, on va même le tapis pour les marches, pour arriver à ton cercueil. Alors quand tu es vivant, même le médicament pour t'acheter. Donc on a vu tout cela, on a dit que moi nous sommes ça, on va affronter le dehors.
Moi aujourd'hui, les frères qui sont en Allemagne, quand ils apprennent seulement que non, il y a tel comme ça, telle position, ils respectent. Ils s'étonnent que mais il a fait comment pour revenir. Lui qui était avec rien pauvre là comme ça, il a fait comment? Non, tu confirmes. Donc c'est pour dire que l'ensemble des cas, il faut préciser toujours, il faut toujours prôner toujours l'égalité. Il faut toujours dire que non, il ne faut pas dire que c'est fini pour vous. Il faut toujours se battre. Et lorsque vous allez vous battre comme ça là, vous allez trouver le votre chemin. Il faut toujours se battre, je vous le dis. Donc c'est cette petite vidéo que je voulais vous faire ce matin, ce lundi matin, comme ça, moi que je parte au boulot, pour vous dire que c'est cool. Il faut se battre dans la vie. Donc, moi je ne peux pas venir vous faire rêver que, non, vous allez trouver le vaccin, machin, si monter, descendre. Non. Dans la vie, il faut essayer. Et je connais les gars, je connais les gens, tous mes amis avec qui je marche sont les diplômés. Tous mes amis avec qui je marche, les ingénieurs, les médecins, tous mes amis avec qui je marche sont les gars qui ont diplômé, qui sont diplômés. Et ceux qui marchent, qui ne sont pas diplômés, c'est ceux qui sont battus tout seuls pour devenir des grandes personnes. Et en plus, c'est ceux avec qui on a grandi au Cameroun, qui ont réussi. Quand ils avaient réussi au Cameroun, nous on était encore dans les banques de l'école. Et ils venaient souvent comme ça à la sortie, nous voir les vendredis. Puis gars, on nous invite comme ça là. Eux, ils nous soutenaient. Parce que nous on a décidé de continuer à l'école. Eux, ils avaient arrêté parce qu'ils n'avaient pas la tête dans l'école. Ils se sont lancés dans la vie, ils ont eu l'argent. Eux, ils venaient chercher le vendredi. Donc on a créé cette symbiose-là de famille, de nos familles aujourd'hui. Ils sont les grands messieurs. Ils ont l'argent, ils ont les familles déjà comme ça. Ils sont là plein. Même à l'armée camerounaise, j'ai plein d'amis, plein. Les Tama, les Bodé, les Aoudou, tout ça là, plein d'amis partout là. On s'appelle. Si un jour ils voyagent comme ça, on se retrouve à l'aéroport. Quand ici arrive au poste d'immigration, le poste ils voyagent comme ça un jour. Si je suis peut-être au contrôleur, ce jour-là, il passe. Moi je ne vais même pas bien les contrôler. J'ouvre le passeport comme le recommande la police de contrôle. Après il passe. Vous voyez, c'est la famille, c'est comme ça. Dans l'homme, dans la vie, c'est pour revenir pour dire que dans la vie, la relation humaine est très importante. C'est comme ça. Mais on n'accepte pas tout le monde dans la vie. Il y a les petits sorciers là. Il y a les petits sorciers. C'est comme ça. On n'accepte pas tout le monde dans la vie. Donc, je peux encore vous dire que aujourd'hui, on ne voit plus parce que on voyage plus aujourd'hui parce que on veut voyager, parce qu'on va monter dans l'argent. Non. Tu peux aller à l'île Maurice pour faire du tourisme. C'est un joli pays africain. Tu peux aller même à Madagascar pour faire du tourisme. Mais si tu vois aujourd'hui, c'est pour les opportunités. Moi, je peux pas aller en Europe parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Moi, je peux pas aller en Asie parce qu'il n'y a pas d'opportunité en Asie. Je peux pas aller en Afrique du Nord parce qu'il n'y a pas d'opportunité en Asie. Non. Je peux pas aller dans les pays de Chine, tous ces pays-là, parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Et pour les affaires, c'est les pays de businessmen. Moi, je ne suis pas un businessman en tant que ça plein. Moi, je suis un ingénieur en aéronautique. Voilà. Je me suis formé dans ça. C'est un peu ça. Et avant même d'être ingénieur en aéronautique, je me suis formé aussi dans l'automobile parce que j'ai fait dans le maintenant, j'ai fait dans la maintenance après vente automobile. 1 an. J'ai étudié la maintenance après vente automobile. 1 an. Dans l'automobile aussi, je connais un peu. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, on se déplace parce qu'on ne voyage parce qu'on veut voyager. On ne va pas pour les opportunités que le pays nous offre. Si je dis qu'il part en Nouvelle-Zélande maintenant, c'est parce que c'est les opportunités que m'offre la Nouvelle-Zélande. Moi j'ai des frères, j'ai des amis qui ont étudié à l'université. Je ne vais pas faire plus à l'université.
au Cameroun. Il y a encore l'autre université là-bas au Gabon que je connais. Même en Guinée équatoriale, je connais encore d'autres qui étudient là-bas. Ils ont fait dans les mines. Mais ils ont trouvé que ils vont venir, ils vont partir étudier en Nouvelle-Zélande. Et d'autres ont dit qu'ils vont venir étudier en Australie. Ils sont en train de suivre les choses en paix. Parce que c'est les opportunités, c'est les carrières professionnelles. Ils ont mis les carrières professionnelles en accent. Ils vont venir étudier, ils vont venir travailler là-bas. Ils vont venir étudier, ils vont travailler. Puisque c'est les mêmes pays qui font dans les mines. Vous comprenez? C'est les mêmes pays qui font dans les mines. Je te dis. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on ne voit pas aux opportunités, on ne voit pas au pays. Oh, je ne vais pas en Belgique, je ne vais pas en Allemagne. Parce que tu es parti, tu veux faire le plan, tu es parti par machin. Tu as travaillé toute ta vie, tu as tourné en rond, c'est combien d'euros? Non. Alors qu'il y a les gars qui viennent en Australie, ils travaillent seulement 2 mois, il a sa voiture. 2 mois, il a sa voiture. 2 mois, il achète sa petite maison. C'est comme ça les affaires. Il y a les business. J'ai appelé dernièrement mon Congolais, mon frère Congolais que j'avais fait, le premier qui avait fait venir. Ici là. C'est un gars qui est tellement reconnaissant. Quand il confond même le numéro, souvent quand il appelle. Même quand il pensait, il met souvent, il met le nom, il met le Congo. Quand c'est le Congo, il met seulement le prénom, après il met le Congo. Quand il confond seulement le numéro, je l'appelle seulement, il dit que gars, c'est. Il me confondait au numéro. Il me dit que il croyait que non. Il dit que non, il appelait tel Charlie. Il me dit que comment va Charlie comme ça? Il dit que non, il confond ton numéro. Quelqu'un est tellement reconnaissant. Demain, j'ai appelé même un Congolais. Il y a son compatriote qui venait. On m'a appelé. On m'a dit qu'il y a une Congolaise qui quitte la Turquie, qui est en train d'arriver en Australie. Elle vient à peine. Comme lui l'a appelé, il s'est marié là-bas. C'est là que je l'appelle. Je l'ai même bipé. J'ai d'abord bipé que je vais le rappeler après parce que j'imagine que l'autre travaille. Directement, il m'appelle en direct. Il me dit que grand, c'est comment? Il dit que non. Monsieur Lemon, il t'appelle parce que il y a ta compatriote qui arrive. Il me dit, car, quel compatriote arrive? Il dit que non, il y a ta compatriote qui arrive. On m'a appelé, on m'a dit que ta compatriote arrive dans ta ville là-bas. Mais je ne sais pas si tu vas l'accueillir parce qu'il attend son pays dans la ville. Il m'a dit que, ok. Même si ce n'est pas ma compatriote, même si c'est qui arrive, grand, dis-moi, moi c'est la paix. Fais seulement en sorte que son heure commence à partir de 21h de chez nous là. Comme ça là, il veut venir prendre la personne à l'aéroport. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Ça me dit c'est comme j'étais envoyé, j'étais pas là. La personne m'a envoyé son billet, j'ai envoyé. La personne arrive ce lundi, c'est comme il sera au boulot, lui va partir chercher à peine. Direct, il va venir prendre sa compatriote. C'est une fille qui quittait le Turquie avec son visa de touriste. Elle a quitté le Turquie. Directement, elle est venue à Pelle. On m'a seulement appelé qu'elle est son truc. Est-ce que dit que comme elle vient à Pelle, Bledy peut venir pour récupérer. Comme lui l'appelle, c'est facile. Parce qu'à Melbourne, on peut taper l'escale. On te récupère. Mais à Melbourne, maintenant, quand on va te récupérer, tu vas partir, tu vas continuer à Pelle. Donc mieux seulement au lieu de dépenser comme ça, là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et comme tu as un visa touriste, les dépenses aussi qui t'attendent avec l'hôtel et le consort, le séjour. Donc quand il parle de sous les dépenses journalières. Donc mieux tu prends directement, tu dois te déposer à Pelle. Même si tu arrives à l'aéroport domestique, ça va te prendre. Directement là, elle a pris un pied qui tape escale à Canberra. Elle va prendre la machine là-bas directement à Pelle. Et son pied, elle m'a envoyé son pied. J'ai dit que non, il va te récupérer. Parce que lui l'appelle. Là, elle m'a dit que non, frère, si quelqu'un vient dans ma ville, dans ta ville, si quelqu'un vient, tu peux prendre. Tu peux choisir. Mais moi, si c'est dans ma ville, même si c'est quelle nationalité, la personne vient, tu me dis, je viens récupérer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème.